Bonjour les amis Cancer, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a été bonne. En tout cas, moi je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Grâce à vous, la chaîne voilà, grandit petit à petit. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. On y va pour les énergies. Pour nos amis les cancers. Allez. Voyons voir. Hop. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Déplace-les par des pensées positives, telles que « je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour ». Ok. Jugement, soleil. On y va donc avec les tarots pour les messages de la semaine. Hop, pour nos amis. Ok, mais écoutez, elle sort toute seule. Hein. Celle-ci veut venir aussi. On y va. Donc on a un 7 de coupe, l'ermite, le 5 de coupe. Ici, 10 de denier. Il y a un accomplissement là quand même. Hein. La force et l'as d'épée. Cette de coupe, on a quand même sur une situation de choix. Il y a des opportunités qui se présentent et il y aura des choix à faire, mais des choix entre plusieurs choses. Donc l'idée c'est aussi, on vous dit, ok, écoute, tu vas choisir, tu vas devoir sûrement faire des choix. Alors soit attentif, soit concentré. Et si on est associé à un 10 de denier, en 10 de denier, on est quand même sur de l'aboutissement. On va dire qu'il y a une grande harmonie. Il y a peut-être une transmission de patrimoine ou un mariage. Voyez, donc là, ici, c'est la question des choix et lorsqu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Mais ça concerne surtout la vie sentimentale, affective et la vie affective, pardon, plutôt la vie du foyer, si vous voulez, dans le sens de l'union. On n'est pas ici sur du sentimental, même si là, on y est davantage. Hein. Ici, on est plus sur tout ce qui est émotion, intuition. Ermite et force. Ermite, bah, c'est le fait de se mettre en repli, en situation de réflexion. La force ici, c'est la force intérieure. Donc peut-être que comme vous arrivez à ce moment hein, d'aboutissement, peut-être que vous avez besoin hein, de ce temps de réflexion et de faire appel justement à cette force intérieure que vous possédez. C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, écoute, prends le temps d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Sois moins dispersé, recentre-toi et sers-toi de ta force, de ton potentiel. Là, on a un 5 de coupe et un as d'épée. 5 de coupe, c'est la question de la réalité en face. Il y a peut-être un espoir, un renouveau. Il y a la question de passer peut-être à autre chose. Mais vous voyez là, il y a quelque chose qui se termine. Ça va changer. Hein, ça va changer. D'autant qu'ici, on a un as d'épée. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose, épée c'est aussi tout le domaine de l'esprit, hein, de la réflexion, et il y a quelque chose de nouveau là qui va se faire, mais qui est consécutif justement à cette période de réflexion où vous vous dites, bon bah écoute, ça je laisse tomber, ça sert plus à rien et je repars sur autre chose. Donc j'ai envie de dire, faites confiance à votre force parce que elle est là pour vous. Ça va vraiment vous aider dans ces choix que vous avez, que vous allez devoir faire.
et probablement pour mener ici et peut-être pour trancher là. On continue donc, oula je me trompe, on continue donc avec cet oracle des miroirs. On a maison et hérédité, donc pour voir si on peut mettre un peu de concret dans cette lecture, amis Cancer. Voyons un peu ce qu'on sort de ces messages avec ok, échec, chance, maison. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, ce qui se passe dans le foyer. On avait, vous voyez, on a maison et famille, donc ça va concerner pas mal ce qui se passe. Hérédité en plus, tout à l'heure on se posait la question peut-être d'un héritage et verdict. Échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être une proposition que vous avez faite et qui ne va pas aboutir. Et ça concerne le foyer, visiblement. Donc, ou peut-être une situation que vous aviez connue avant. Et ça n'a pas... Vous n'avez pas eu le résultat que vous pensiez. Et en tout cas, voilà, maintenant ça va changer parce qu'il y a cette question de la chance et de l'hérédité. Alors effectivement, est-ce que c'est une question de karma? Est-ce que c'est le fait que vous allez percevoir un héritage? Ça c'est tout à fait possible, surtout qu'ici, quand on dit famille, on dit aussi les aïeux. En tout cas, ça va changer. Vous voyez, cet échec, c'est la seule lame qu'on a ici, si on peut dire négative. Parfois aussi, l'échec nous permet d'arrêter une chose et de repartir sur une autre. C'est probablement ce qui va se faire ici. Donc une chose que vous connaissez ou que vous avez connue, là maintenant c'est marqué par un arrêt et ça va vous permettre de faire le reste. Là on a la maison, donc ça c'est le foyer, mais c'est aussi votre maison, l'intérieur de vous-même, associé à verdict. Peut-être que quelque chose va se décider. Est-ce que effectivement il va y avoir un choix à faire au niveau de l'endroit où vous allez vivre? Mais en tout cas ça va être tranché, et ça va être tranché, ça va signaler la fin de quelque chose, peut-être la fin justement en lien ici avec l'échec. En tout cas ça a l'air quand même de concerner beaucoup la famille et les choses matérielles. Il y a si vous voulez, il y a une conclusion et vous allez repartir sur autre chose. Ok, allez, on continue donc pour nos amis les cancers pour voir un peu ce qu'on a comme info sur le sentimental avec cet oracle, donc puissance et coup de foudre. Le grand oracle de l'amour, donc un tirage à 3 lames. On y va, on a peine. Ah ouais, mais ça fait bien penser à l'échec qu'on avait tout à l'heure. Fidélité, vous voyez, vous allez repartir sur autre chose. Il y a un échec, il y a quelque chose qui est tranché, hop, paf, ça s'arrête. Ok. Donc on est bien dans la peine, effectivement, hein, c'est peut-être quelque chose que vous vivez avec votre famille, peut-être la personne avec laquelle vous étiez avant, mais en tout cas là vous partez sur autre chose parce qu'on a ici la fidélité et l'harmonie. Peut-être ici dans la situation que vous vivez actuellement, ça peut être ça peut être ce qui viendra après, ça peut être aussi inversement quelque chose ici que vous avez connu, qui s'est déjà arrêté et là vous êtes justement dans cette fidélité et l'harmonie. On le sait, hein, l'harmonie c'est une des plus belles choses qu'on puisse vivre parce que c'est un moment donné où les gens sont dans une connexion totale. Fidélité, c'est la question de la confiance. Alors la confiance bien sûr sur la fidélité dans le couple, mais aussi dans les personnes de notre entourage, c'est-à-dire qu'on peut leur faire confiance. Ce sont des personnes qui ne nous trahiront pas. Derrière la fidélité, l'antithèse de la fidélité, c'est bien sûr la trahison. La peine, moi je fais vraiment le lien avec l'échec qu'on a vu tout à l'heure et cette question du verdict qui tombe et qui arrête certaines choses d'une situation que vous avez connue. On continue donc avec une dernière lame, une lame de l'oracle des sirènes, pour le côté, on va dire, un peu philosophique, philosophie de vie, développement personnel sur ces tirages. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une conclusion qui ouvre
qui ouvre des portes. Amoureux, amoureuse. Ok. Épousez le divin en lui, elle, et en vous. Donc, c'est la lame 20. Hop, hop, hop. On y va. De puissants sentiments d'attirance envers quelqu'un, vous êtes submergé par la tendresse au point que l'air, la nourriture et la boisson vous paraissent fades en comparaison. Vous êtes fortement attaché à l'autre, vous voyez le divin en lui, elle, et vous éprouvez le divin en vous-même, ce qui est hautement addictif. Le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle, la reconnaissance de son âme au sein d'une autre. Toutefois, il est sage de bien vous connaître et d'être capable de déchiffrer vos propres schémas. Vous cherchez à communiquer et à établir un lien étroit avec quelqu'un d'autre. Vous vous sentez très proche de quelqu'un et vous éprouvez un sentiment de dissolution dans le grand tout. Une époque de douceur, d'insécurité, de beauté, d'excitation, de mouvement et d'incertitude. Vous vous sentez très vivant, très en dehors de la routine et vous pourriez même approcher ce qu'on appelle la folie. L'intervalle avant la connaissance, quand l'idéalisation de l'autre est à son maximum. Cette carte signale aussi le désir d'une vie plus exaltante qui façonne des âmes profondément en phase. L'amour est délicieusement spirituel et sensuel. Très belle semaine à vous, n'hésitez pas à réécouter cette partie bien sûr de la guidance, qu'il y a beaucoup d'informations sur cette lecture. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.